Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Magdalena Hrozinkova. Le Dauphiné est uni avec la Bohême par un lien privilégié transmis de génération en génération depuis l'entre-deux-guerres. À l'origine de ces liens, il y a une histoire d'amour sur les sentiers de la poésie, celle de Suzanne Renaud et de Bohuslav Rejnek, d'une femme poète grenobloise et d'un poète et artiste tchèque installé dans le petit village de Petrkov, dans les hauteurs tchéco-moraves. C'est une histoire d'amour, mais aussi d'exil et de souffrance. Et nous allons en parler dans ce nouvel épisode de notre podcast Dialogue Paris-Prague avec Annick Ozimour, fondatrice de l'association Romarin qui assure le rayonnement de l'œuvre du couple Rejnek en France. Annick Ozimour, bonjour. Bonjour Magdalena Hrozinkova. Nous nous sommes retrouvés à Paris, mais c'est à Grenoble, plus précisément à Mélan, dans la région grenobloise, où vous vivez et où vous avez fondé en 1993 l'association Romarin, les amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Rejnek, et plus tard le fonds de dotation Renaud Rejnek. Avant de parler des activités de Romarin, il faudrait expliquer à nos auditeurs comment vous avez fait connaissance de Suzanne Renaud, de Bohuslav Rejnek et de leurs deux fils, Michel et Daniel, qui ont collaboré étroitement avec vous sur la sauvegarde et la mise en valeur de l'œuvre de leurs parents. L'histoire de votre amitié avec la famille Rejnek remonte à 1963. Pourriez-vous nous raconter tout cela ? Oui, l'événement fondateur de mon amitié remonte à 1960, lorsque ma mère m'offrit pour mes 20 ans cette série de 10 pointes sèches que Bohuslav Rejnek a consacrée au Don Quichotte. Il travaillait cette série depuis 10 ans environ et il avait voulu que cette œuvre soit révélée en France. Mes parents, qui me donnaient une éducation en avance sur leur temps, demandèrent ensuite au Rejnek de m'accueillir. Rejnek a dit qu'elle vienne, même si Suzanne Renaud se faisait un peu de soucis au sujet des choses pratiques. Alors j'y suis allée, en voiture, seule. C'était la guerre froide, le rideau de fer qu'il fallait traverser. Entre Nuremberg et Pilsen, un no man's land, sans panneaux indicateurs, ni auberges, et des routes très mauvaises. Je rappelle que le poète, graveur, traducteur de poésie et de littérature française, Bohuslav Rejnek, a accompli une œuvre immense, une œuvre occultée par le régime communiste, découverte par la jeune génération d'artistes, notamment des années 1960, et redécouverte après la révolution de velours. Rejnek a publié 13 recueils de poèmes et il s'est aussi consacré à la gravure en combinant plusieurs techniques, celle de la pointe sèche, du monotype et de l'eau forte. Après avoir séjourné dans l'entre-deux-guerres dans le Dauphiné, Bohuslav Rejnek, sa femme Suzanne Renaud et leurs deux fils se trouvent enfermés dans la Tchécoslovaquie de l'époque, d'abord par le régime nazi et ensuite par le pouvoir communiste. Le domaine des Rejnek est étatisé en 1949. La famille pouvait rester à condition que le père et les fils y travaillent comme de simples employés du kolkhoz. Suzanne Renaud, ne pouvant plus se rendre en France, s'est occupée de sa propre création littéraire et des traductions de poèmes tchèques en français. Annick Ozimour, vous avez rendu visite au Rejnek en Tchécoslovaquie pendant cette période difficile, peu avant la mort de Suzanne Renaud. Dans quel contexte êtes-vous arrivé à Petrkov en 1963 ? Comment vivaient les Rejnek ? Derrière le rideau de fer, les Rejnek avaient une vie très difficile. Mais ici, personne vraiment ne le savait. Les visiteurs étrangers étaient rares. Et les Rejnek ne se plaignaient pas. Ils vivaient au rythme du travail de Michel et Daniel Rejnek dans le kolkhoz. La grande maison était inconfortable.
On se lavait dans la cuisine, dans un drôle d'évier situé dans un tiroir. Mais si elle était épuisante, la vie des Reinecq avait quelques moments de félicité que l'on partageait. Des promenades dans la forêt voisine qui avaient tant inspiré les premières gravures de Reinecq, des visites aux amis paysans, on écoutait de la musique. Des visiteurs venaient à l'improviste, frapper à la porte de cette cuisine, la seule pièce chauffée pratiquement, grâce aux gros poêles en faïence. En 1983, 20 ans après votre séjour à Petrkov et plus de 10 ans après la mort de Bohuslav Reinecq, vous avez rencontré le Grenoblois Pierre Dalloz qui a rassemblé les manuscrits de Suzanne Renaud et voulait organiser une exposition Reinecq. Cette exposition a eu lieu à Grenoble en 1985. L'écrivain Pierre Dalloz et son épouse, le peintre Henriette Groll, qui avait été une amie de Suzanne Renaud, entreprirent en effet de rassembler les poèmes de Suzanne Renaud conservés dans des collections privées dauphinoises. Et Pierre Dalloz en rendit compte dans une communication à l'Académie delphinale. Son travail fut colossal. Il révéla ainsi au public grenoblois l'existence de cette œuvre poétique française, publiée en Tchécoslovaquie du vivant de Suzanne Renaud, dans sa traduction par Reinecq, mais demeurée inédite en France. 1985, c'est vrai, c'est peut-être... c'est une exposition initiée par Pierre Dalloz et ses amis de Grenoble. C'est peut-être la première exposition vraiment documentée. Je suis allée pour cela travailler avec Michel Reinecq en 1984 durant une semaine à Petrkov. Il fallait classer les poèmes, identifier les gravures, les dessins, les dater, écrire quelques éléments de biographie. Depuis le début des années 1990, Romarin a organisé des expositions et des conférences, édité des livres généralement bilingues en français et en tchèque, des recueils de poèmes, des correspondances, des catalogues d'expositions, des biographies. L'association a publié notamment l'œuvre poétique complète de Suzanne Renaud. Vous avez entrepris ce travail grâce à une étudiante tchèque. Pourriez-vous nous raconter cela ? Oui, ce fut en effet le début du travail éditorial sérieux, après la collecte par Pierre Dalloz de l'ensemble des manuscrits dont nous disposions. Mais c'est une étudiante tchèque venue à Paris, Barbara Bukovinska, qui préparait une thèse sur l'œuvre de Suzanne Renaud, qui m'a permis d'aboutir à ce projet. Nous avons saisi l'intégralité des poèmes de Suzanne Renaud, conservés donc en France. Nous avons étudié les variantes des poèmes, rédigé des notes, donc fait cette édition critique. Elle était venue en 1991 préparer sa thèse, soutenue en 1994, et l'œuvre complète de Suzanne Renaud a paru en 2 tomes, en 1995 d'une part, puis en 1999. Romarin a aussi entrepris un autre travail important, le catalogue raisonné de l'œuvre graphique de Bohuslav Reinecq. Oui, les prémices de ce catalogage étaient en effet lors de l'exposition de 1985. Puis ce fut un travail jusqu'à aujourd'hui de longue haleine durant des décennies. Nous obtenons un répertoire intégral, le seul à ma connaissance. Je n'étais pas formée à ce travail. J'étais enseignante de mathématiques à l'université. Mais d'une part, mon mari a facilité mes voyages pour visiter les nombreuses galeries tchèques possédant des collections de Bohuslav Reinecq.
Renata Bernardi, qui a effectué une thèse en 1992 sur l'œuvre de Reinecq, m'a prêté sa cartothèque en papier. Et l'une de mes amies grenobloises, Nathalie Servona, historienne de l'art, m'a prodigué ses conseils. Ainsi, j'ai organisé le répertoire dans l'ordre chronologique des créations de Reinecq, les peintures, dessins et gravures. Presque chaque œuvre a désormais un visuel, comporte bien sûr son descriptif, son titre en trilingue, français, tchèque, anglais, et est noté bien sûr aussi sa traçabilité, la provenance, l'historique, la localisation, la présence dans les publications et les expositions. À remarquer quand même que l'innovation majeure est peut-être ce qui concerne les gravures, où l'on a fait d'emblée une distinction entre les différentes variantes d'une même gravure, en considérant ces variantes comme œuvres à part entière. J'ai aussi étudié les divers états des plaques, repéré les contrefaçons. Pendant ces nombreuses années de travail de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine commun aux patries des deux artistes, quelles personnes vous ont particulièrement accompagné en République tchèque ? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui toutes m'ont accompagnée avec beaucoup d'enthousiasme, de gentillesse. Je voudrais citer Jiří Šeriš, Barbara Vukovenská bien sûr, Véronique Reinecq qui a pris bien sûr la suite de son père et de son oncle. J'ai rencontré aussi des amis comme des personnalités, comme le poète Jan Vladislav, auquel j'ai rendu souvent visite à Sèvres où il habitait. Le second traducteur de Suzanne Renaud, Jan Tomeš, et nombre de jeunes amis, lectrice tchèque à Grenoble, Lenka Frulikova entre autres. Voilà. Quel est aujourd'hui le lien des Grenoblois et des gens de la région avec le patrimoine artistique Renaud Reinecq ? Est-ce que les gens connaissent encore le couple franco-tchèque ? Eh bien non. L'œuvre croisée de Suzanne Renaud et Bohuslav Reinecq est inconnue en France, ignorée. Le contraste avec la notoriété de ces deux artistes cultes en République tchèque est abyssal. Il y a vraiment un immense décalage. Pour contrer cet oubli et la dispersion d'un patrimoine présent en France, vous avez créé le fonds de dotation Renaud Reinecq. Oui, c'est une structure nouvelle créée par le gouvernement français pour favoriser le mécénat. Donc le DRR, je veux dire, le fonds de dotation Renaud Reinecq est une collection qui ne m'appartient pas ou plus et que j'ai voulu institutionnaliser en une unité inaliénable. Quels sont vos projets, Annick Ozimour ? Il se fait tard, il faut que je me dépêche. J'aimerais bien pouvoir réaliser, avant que je n'oublie, une grande rétrospective en France constituée par le fonds de dotation, complétée par des collections privées ou publiques, qui puissent révéler cette richesse de ce patrimoine français et perpétuer cette histoire culturelle franco-tchèque. En octobre 2021, Romarin a publié son 20e livre intitulé « Lettres à Annette ».
C'est un livre très beau et très personnel qui en dit beaucoup sur votre lien à la famille Reinecq, puisque Annette, c'est vous. Alors finalement, pourrait-on terminer cette émission sur un extrait des lettres à Annette lu par vous-même, Annick Ozimour? Vous savez, je n'ai pas relu ces lettres pendant très longtemps, mais certaines me hantent encore, sont dans ma tête. Je n'en citerai que quelques-unes comme cela au hasard. Une phrase comme celle-ci: je n'irai plus à Grenoble, nulle part, il se fait tard. Ou bien cette jolie impression: les ombres s'allongent et les ombres des ombres. On s'étonne de plus en plus, devient presque muet. Le silence plonge ses doigts dans la brume d'hiver, y dessine je ne sais quoi. Le feu intérieur ne s'éteint pas, jette de petites flammes et brûle durement. Si vous êtes heureuse, dites merci, je voudrais tant que vous le soyez. Ici, on vous aime comme toujours. Cela ne peut changer, c'est pour l'éternité. Et surtout, cette phrase qui m'a hantée, m'a saisie, parce que je ne la comprenais pas encore. Je partage toutes les peines, avidement, et j'attends une joie inattendue, je ne sais d'où, et malgré tout. Merci Annick Ozimour. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.